Il écoutait Sirot Relek Yutret, quatrième sira sur Pinchas. Le rabbi dit que dans le Zohar, sur la paracha de Pinchas, on nous explique que tout celui qui prononce la prière de Hachré, de Teila et David, 3 fois par jour, il a part au monde futur. Et on nous explique que les 2 premières fois, en tout cas sur les 3 fois, il y en a 2 fois qui sont obligatoires, et la 3e fois, c'est pas quelque chose d'obligé, c'est juste pour louer Dieu. Et sur ça, le père du rabbi, il explique, et il cite aussi Rashi sur la Gemara, qui nous explique qu'en vérité, ces 3 hachrés qu'on prononce chaque jour, ça correspond aux 3 prières qu'on fait chaque jour. Et de la même manière que la prière d'arbitre, elle est facultative, entre guillemets, il y a une époque où elle n'était pas obligée, elle ne nous l'a pas inculqué de la Torah directement. De la même manière, la 3e fois où on récite le hachré, comme on l'a dit, c'est uniquement pour louer Dieu, c'est pas une obligation. Et sur ça, le Tzemar Tzedek qui pose la question, il dit, mais si les 3 hachrés correspondent vraiment aux 3 prières, alors pourquoi on ne fait pas hachré à Arvit? On fait 2 fois hachrit, une fois à Mincha, pourquoi on ne fait pas une fois hachré à chaque prière? Pourquoi on en fait 2 hachrit et 0 à Arvit? Alors il y a plusieurs réponses, il y en a qui vont dire, parce que on dit pas les Teilim la nuit, tout ce qui est louange de Dieu, etc., on évite la nuit. Il y en a d'autres qui vont dire non, parce qu'on ne fait pas de Kedusha dans la prière de Arvit, donc hachré c'est lié à la Kedusha, etc. C'est qui dit non, il dit, soit tu es en train de me dire, chaque hachri correspond à chaque fila, dans ce cas-là, tu aurais dû faire hachré à Arvit, et si tu es en train de me dire Arvit, on peut pas faire hachré pour telle et telle raison, dans ce cas-là, on aurait dû faire 2 fois hachré, et puis c'est tout. Donc, soit tu me fais 2 fois hachré, soit tu me fais 3 fois hachré, mais le 3e, tu me le mets à Arvit. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, le Tzemar Tzedek, il est d'avis qu'en vérité, quand on nous dit que les 3 hachré, c'est pour avoir le monde futur, etc., c'est uniquement selon la vie qui pense que la prière d'Arvit, elle est obligatoire de la Torah. Selon cet avis-là, alors oui, je comprends très bien. Mais comme nous, on a tranché la halakha de dire que la prière d'Arvit, elle n'est pas obligatoire de la Torah directement, et donc c'est pour ça qu'on ne dit pas hachré à la prière d'Arvit, donc ça voudrait dire que théoriquement, on pourrait réciter hachré uniquement 2 fois pour mériter le Olam Haba. Pas besoin d'avoir 3 fois. Et comment c'est possible? Il explique, le Tzemar Tzedek, qu'on sait très bien, d'après les explications de la Chassidoute, que quand il y a quelque chose qui est facultatif ou qu'on nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire, c'est pas qu'on n'a pas besoin et que c'est interdit, on va endommager quelque chose en le faisant. C'est uniquement de dire que si on nous dit que c'est facultatif, ça veut dire que qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, les choses en haut, elles vont se faire. Après, nous, toi, tu veux le faire, pourquoi pas? Mais les choses en haut, elles vont se faire toutes seules déjà. Alors que quand on te dit c'est une obligation, ça veut dire que c'est toi, par ton action en bas, qui va déclencher des choses là-haut. Mais quand on nous dit c'est facultatif, ça veut dire que les choses elles se font déjà dans le ciel. Et le Tzemar Tzedek qui dit, mais si on prononce une 3e fois, c'est pas parce que on doit avoir le monde futur à cause de ça, grâce à ça, c'est pour une autre raison qu'il va dire plus tard. Donc ici, le rabbi pose la question, il dit, mais le père du rabbi, dans le commentaire du Zohar, il te dit clairement, nous on fait 3 fois, de la même manière que celle d'Arvit, que la prière d'Arvit elle n'est pas obligée de la Torah, de la même manière, la 3e fois où on fait hachré, c'est pas une obligation. Donc on voit très bien que le père du rabbi, il fait le lien entre ce Zohar, cet enseignement du Zohar, avec l'avis qui nous dit que la prière d'Arvit elle est facultative. Donc ça veut dire que le père du rabbi, il arrive à concilier les deux. Il dit pas comme le Tzemar Tzedek, que le Tzemar Tzedek il nous dit ça, c'est uniquement selon l'avis de ceux qui pensent que Arvit c'est obligatoire. Il nous dit non, ça correspond même à ceux qui disent que la prière d'Arvit elle est facultative. Alors comment concilier ces 2 avis, le Tzemar Tzedek et le père du rabbi ensemble? Alors le rabbi il dit, en vérité, le Tzemar Tzedek il parle d'après le sens simple de la Torah, le sens dévoilé de la Torah. Et le père du rabbi il parle d'après les choses cachées, d'après le sens profond de la Torah. C'est pour ça que le Tzemar Tzedek il te dit, théoriquement, avec 2 hachrés, ta part au monde futur, et c'est tout. Et le Tzemar Tzedek, il est aussi d'accord qu'on le dit 3 fois, seulement lui, il nous explique qu'en vérité, d'après la Kabbalah, la prière de Harvi, la prière de Shachrit, ça correspond à certaines midot, à Chesed, à Tiferet, que Chesed et Tiferet, c'est très lié, donc du coup, c'est pour ça qu'on le fait 3 fois, pour pouvoir tendre un petit peu plus vers le Chesed, pas uniquement avoir le Chesed et la Gvura, etc. C'est plein de raisons profondes pour lesquelles on le dit une 3e fois, mais on pourrait le dire uniquement 2 fois, et c'est tout, d'après le sens simple de la Torah. Le père du rabbi, lui, il voit les choses profondes. Et il nous dit en vérité, non, même selon l'avis qui dit que la prière d'Arvit, elle est facultative, même selon cet avis-là, on va faire un 3e hachré, et on va dire que ce hachré, il est lié à la prière d'Arvit, et de la même manière que Arvit, c'est facultatif, ce 3e hachré, il est aussi facultatif. Et seulement, on va le faire quand? On va le faire le matin. On va pas le faire à Arvit, ce 3e hachré,
Parce que, comme on a expliqué, toutes les raisons qu'on a expliquées. Donc c'est pas contradictoire d'après le sens profond de la Torah, le Rabbi va expliquer tout de suite. Maintenant, la question qui reste, c'est en quoi ce troisième Ashrei, il est lié à la prière d'Arvit, puisqu'on ne le récite pas à Arvit. On récite aucun Ashrei à Arvit, on va réciter 2 Ashachit. Donc en quoi ce troisième Ashrei, il est lié à la prière d'Arvit? Et puis le Rabbi dit quelque chose d'intéressant. Maintenant qu'on voit que de nos jours, la prière d'Arvit, elle est devenue finalement, de nos jours, obligatoire, on aurait dû rendre aussi ce troisième Ashrei obligatoire. Si tu es en train de me dire, de la même manière que Arvit c'est facultatif, alors le troisième Ashrei il est facultatif, tu aurais dû me dire maintenant que de nos jours, Arvit c'est redevenu obligatoire, maintenant, le troisième Ashrei aussi doit être obligatoire. Et pourtant, on voit qu'on fait ni Ashrei à Arvit, et on dit pas non plus que le troisième il est obligé, on continue à dire qu'il est facultatif, et on continue à le faire le matin. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors le Rabbi il définit les choses d'après les enseignements de la Chassidoute. Il y a certaines choses qui sont complètement en dehors de la portée de l'homme. L'homme il peut faire ce qu'il veut, il n'aura pas d'impact sur ces choses-là. Mais dans toutes ces choses-là, il y a 2 catégories. Il y a les choses qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on n'aura jamais aucun impact sur la chose. Rabbi donne l'exemple, il dit Dieu il est en train d'ouvrir la mer Rouge, il te dit ne prie pas, ne fais rien, je combats pour toi, t'as même pas besoin de prier, t'as rien à faire. Ça c'est quelque chose, l'homme il peut rien faire pour ça. Son action elle aura aucun impact. Et il y a des choses, on nous dit écoute, c'est vrai que les choses elles se font toutes seules dans le ciel, on n'a pas forcément besoin de toi, et c'est pour ça qu'on va te dire tu peux faire quelque chose, mais c'est facultatif. Que tu fasses ou que tu fasses pas, les choses dans le ciel elles vont se faire, mais si toi tu fais quelque chose, ça peut rajouter un peu de bracha, ça peut faire en sorte que quand la chose elle va descendre ici-bas, elle va mieux s'habiller dans la nature et dans le monde, elle va être mieux installée, mais que tu fasses ou que tu fasses pas, les choses elles vont se faire sans toi dans le ciel. Mais après, toi, tu peux faire en sorte que ça arrive comme il faut, mieux, etc. ici-bas. Et l'exemple que le Rabbi donne, c'est la prière qu'on fait pour la rosée. La rosée, qu'on prie pour la rosée ou qu'on prie pas pour la rosée, elle vient tous les jours. C'est pas comme la pluie, que la pluie, on nous explique qu'il y a besoin qu'on prie pour avoir la pluie. La rosée, quoi qu'il arrive, elle tombe. Seulement, quand on prie pour la rosée, ça rajoute de la bénédiction quand Dieu va nous donner la rosée. De la même manière, la prière d'Arvit, en vérité, alors qu'on la fasse ou qu'on la fasse pas, l'union spirituelle qui va se faire à ce moment-là, dans le ciel, elle se fera quoi qu'il arrive. Seulement, si nous on fait Arvit, alors cette union spirituelle, elle va mieux s'habiller dans le monde. Alors finalement, c'est quoi la différence entre Arvit et le Ashrei, le Teilal et David? Le Rabbi, il explique que selon les explications du Tzemar Tzedek, la différence, elle est la suivante. Le Ashrei, il est là, il nous permet de venir éveiller la source spirituelle de l'union qui va se faire grâce à la prière. Elle vient réveiller la source spirituelle de cette union. Alors que la prière d'Arvit, elle est là uniquement pour accomplir concrètement cette union ici-bas. Elle n'est pas du tout là pour venir à la source de cette union spirituelle, pour pouvoir la réveiller et lui donner naissance. Elle est là uniquement pour l'appliquer. Donc finalement, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Avec les prières de Shachrit et Mincha qu'on va faire, alors, après ça, le soir, automatiquement, il y a une application qui va se faire. Par contre, dans Shachrit et dans Mincha, c'est à nous de réveiller cette source pour que l'union, elle descende ici-bas, et après, comment elle va s'appliquer? Avec la prière d'Arvit. Mais du coup, quand on est au moment d'Arvit, il n'y a pas besoin de réveiller quoi que ce soit, ça a déjà été fait à Shachrit et à Mincha. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire Ashrei le soir. Maintenant, comme on l'a dit, c'est vrai que les choses vont se faire toutes seules, donc il n'y a pas besoin de faire ce Ashrei-là, puisque de toute façon, c'est déjà réveillé. Mais comme on l'a dit, des fois, on nous rajoute, on nous dit des choses, ça tu peux le faire de manière facultative, ça va faire en sorte que ça va donner de la bracha dans la chose, donner un peu de bénédiction. Mais c'est pas toi qui va créer cette union, ni qui va l'installer, elle est déjà là. Seulement toi, tu vas faire en sorte que ça se fasse bien. Donc c'est pour ça que oui, on nous dit, il y a oui un troisième Ashrei. Seulement on ne le fait pas le soir. Encore on a expliqué pourquoi, mais on en fait quand même un troisième, pour cette bracha. En vérité, c'est même pour ça, pour souligner que finalement, ce troisième Ashrei, il est facultatif, et que c'est pas lui qui va créer quoi que ce soit. C'est pas lui qui va donner naissance à rien du tout. Il est là uniquement pour amener de la bracha. On va le placer volontairement dans la prière de Shachrit pour montrer que ça n'a rien à voir. C'est juste en plus. Même encore plus que ça, on va même le faire avant la Hamida. Normalement, on sait très bien qu'avant de demander des besoins à Dieu, on doit louer Dieu. Et ici, le Ashrei, il vient demander la parnassa. Il vient demander une bracha pour la parnassa. T'as pas encore fait la prière de la Hamida. T'as pas encore loué Dieu. Comment tu peux déjà demander des besoins? Alors on nous explique que finalement, la prière d'Arvit qu'on a fait hier soir, il reste un peu de cette louange-là le matin, pour que le matin on arrive, hop, on peut tout de suite enchaîner avec le Ashrei. Après on fait nos demandes, on fait les louanges de Dieu dans la Mida, etc.
Après avoir fait les louanges de Dieu, on fait le Hachré après l'Amida. Et encore une fois, cette louange qu'on a fait le matin à Shachrit, elle va rester un petit peu jusqu'à Mincha. Et c'est pour ça qu'à Mincha, on fait Hachré avant même l'Amida. Parce qu'encore une fois, il y a encore l'effet de la prière de Shachrit. Donc il y a encore l'effet de la louange. Et on fait Hachré avant l'Amida. Parce qu'on ne peut pas faire après l'Amida. On nous explique que c'est un moment de rigueur divine. Donc c'est pas bien de demander des choses à ce moment-là. On le fait avant parce qu'il y a encore l'effet de la prière de Shachrit. Donc on fait Hachré avant l'Amida. Et après on fait l'Amida, on loue Dieu. Donc maintenant on comprend un petit peu mieux pourquoi on fait 3 Hachré, pourquoi on le fait pas à Arvit, et en quoi c'est pas du tout contradictoire avec le fait de dire que Arvit n'est pas obligatoire.